Voilà, je suis très heureux de vous retrouver à l'île Maurice, toujours dans un cadre magnifique. C'est chez toi, Frédéric? Oui, oui, tout à fait. Vous voyez, elle habite dans un bel endroit. Alors sérieusement, donc je suis très heureux d'être avec toi. On est dans un séminaire intensif sur le zéro mental, qui est une version épurée de l'hypnose, une version rapide et épurée de l'hypnose, mélange entre hypnose et méditation. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans la chaîne. Et aujourd'hui, je suis avec Frédéric Marissal, qui va nous parler d'un sujet passionnant sur la relation entre les enfants et les parents. Peut-être tu peux te présenter d'abord en quelques mots, si tu veux bien. Ok, bah voilà, moi c'est Frédéric Marissal, je suis une grande enfant de 36 ans, j'adore jouer et donc ce qui m'est paru évident, c'est justement de jouer avec les enfants et d'accompagner justement des familles à une meilleure communication, un mieux-être. Et j'adore mon travail, je pratique la déshypnose et la méditation. Voilà, ça c'est un point commun qu'on a. D'ailleurs, on est au séminaire ici ensemble. Et moi, ce qui me passionne, c'est vraiment tout ce qui peut amener plus d'harmonie dans un couple, dans une famille, dans des relations humaines, et tout ce qui peut diminuer le stress. Et je voudrais te poser une question, puisque tu es spécialisé sur ce thème, ce type de relation. Si tu peux nous donner quelques principes clés, après ton expérience, de ce qui est le mieux pour que les parents aient la meilleure attitude par rapport aux enfants. Enfin, qu'est-ce qui devient comme principe clé pour les parents, pour aider les parents à que ça se passe bien à la maison? Alors, pour que ça se passe vraiment bien à la maison et qu'il y ait une meilleure communication, si je devais donner un conseil ou deux, ce serait justement peut-être de mettre réellement un vrai cadre. Un vrai cadre, c'est-à-dire si un parent met un cadre à son enfant, ça va lui donner à lui en tant que parent, mais aussi à l'enfant, une grande adaptabilité, une grande flexibilité. On a tendance à croire que le cadre, c'est quelque chose de psychorigide, mais pas du tout. En fait, un enfant qui peut être difficile ou quoi que ce soit aura besoin de 2 fois plus de cadre pour se sentir bien et s'épanouir. Donc, tout comme dans la vie de tous les jours, on a un cadre lorsqu'on va au travail ou quoi que ce soit pour que l'ambiance de travail se passe bien. Là, c'est un peu pareil, même dans le cercle familial. C'est aussi important d'avoir un cadre et de poser aussi bien ce qu'on veut que ce qu'on ne veut pas. Voilà. Alors c'est surprenant parce que souvent, je ne m'attendais pas à ce que tu dis ça parce que on a tendance à penser, ben non, il ne faut pas trop de cadre, il faut être plus ouvert, plus souple. Alors en réalité, en fait, c'est super important d'après ce que tu dis, en fait. Hein. Justement, ça apporte une grande souplesse. Le fait qu'il y ait un cadre, le cadre, on peut avoir une grande flexibilité aussi avec ce cadre-là. Mais je pense que pour chacun garde vraiment sa liberté, c'est hyper important aussi dans sa relation de dire ce qu'on veut exactement entretenir. Et c'est hyper bienveillant finalement que de laisser... Bon, voilà. C'est vraiment un monde. Moi, j'imagine que tu vois souvent ça aussi, tu en vois plus que moi, des enfants, où il y a des parents qui essaient de mettre un cadre et puis finalement ils l'abandonnent et puis l'enfant sent qu'en fait le cadre n'est pas vraiment là, n'est pas vraiment très, très sérieux. Et ça, je crois que ça pose un gros souci par la suite en fait. Ce qui pose souci, c'est que surtout si l'enfant, on a commencé à lui dire quelque chose, c'est comme si on promet quelque chose à un enfant. On lui promet, voilà, si tu as réussi ci ou tu as réussi ça, et après on ne tient pas sa promesse. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça, de quelqu'un qui ne tient pas sa promesse ou quoi que ce soit. On rompt un lien, en fait. On coupe quelque chose. Et je pense qu'il faut être aussi bienveillant envers soi-même. Des fois, on ne peut pas être le parent parfait. Il y aura des fois où le cadre, il ne sera pas respecté ou quoi que ce soit, mais lui dire, c'est exceptionnel. Là, j'ai autorisé peut-être ça, mais c'est parce que aussi il y avait du monde autour ou quoi que ce soit. Enfin, on sait très bien que des fois, il peut y avoir des changements dans la vie et on s'adapte à ce moment-là. Mais le cadre, franchement, ça permet une très, très grande liberté, aussi bien aux enfants qu'aux parents. Et je pense que notre fonction... En fait, c'est la base, en fait. C'est la base pour que ça fonctionne bien. C'est ça. C'est une des bases et notre fonction aussi en tant que parents ou adultes envers les enfants et les adolescents, c'est d'offrir une grande adaptabilité, quoi. Parce que souvent, on veut formater un peu les enfants comme ci, comme ça, alors que si on les accompagne à être de plus en plus adaptables, en fait, finalement, comme le monde évolue en permanence, ça va être plus facile pour eux, quoi. Donc, alors je vois bien ce que tu veux dire quand tu parlais de promesses rompues et de cadre qui n'est pas respecté, et ça crée des dégâts. Et une fois que le cadre est installé, qu'est-ce que tu pourrais encore nous donner comme, je sais pas, un autre principe de par ton expérience qui te semble important? Ce qui me semble important, c'est des fois aussi de prendre le temps. Prendre le temps, j'entends beaucoup de parents qui sont pressés et je comprends, parce qu'avec le boulot, la vie de famille, toutes ces choses inhérentes à la vie,
Mais en même temps, des fois, on passe beaucoup de temps sur nos smartphones, les réseaux sociaux, enfin plein de choses comme ça. Et je pense que des fois, de prendre le temps de couper son téléphone et juste de jouer avec son enfant, prendre le temps de l'écouter. Et quand je parle d'écoute, je parle notamment, je me permets de le dire, là, de le classer comme ça, c'est le soir, quand on pose des questions à son enfant ou quoi que ce soit, j'ai remarqué les parents, ils parlent sans arrêt d'école, en fait. Ah oui. C'est vrai que le soir, quand on rentre du boulot, on n'a pas forcément envie de nous parler de notre travail. On n'a pas forcément envie. Et là, je trouve que des fois, ce serait plus sympa de jouer à une bonne paye, de jouer à un Cluedo. Ouais. En fait, il y a beaucoup de parents qui peuvent se plaindre que les enfants sont souvent sur tablette et PC, mais ils n'offrent pas forcément d'alternative. En fait. Tu dis que si on joue avec, ce serait beaucoup plus agréable pour eux, en fait. Ça permet une construction aussi, ça permet aussi une relation et une communication de jouer. Ça permet de développer du vocabulaire, ça permet de développer des stratégies, ça permet de développer une complicité. Ce qui est important aussi, une complicité, ça développe aussi l'amour aussi au sein de la famille. Et surtout, comme je disais, de prendre le temps, c'est essentiel parce que c'est quand même chouette quand on a fondé une famille, c'est pour en profiter aussi, quoi. Alors justement, moi je trouve qu'il y a un moment privilégié, c'est le soir au moment du lit. Moi j'aime bien prendre le temps en fait, avec ma fille en l'occurrence. J'aime bien prendre le temps. Et oui, je pense que je sais pas ce que tu en penses de ce moment-là. Je pense qu'on peut vraiment investir là-dedans parce que c'est juste le moment avant de dormir. Parfois ils peuvent même être angoissés ou réfléchir à ce qu'ils ont vécu à l'école, et c'est bien d'en parler, je pense. Voilà, c'est un moment assez charnière. C'est vrai, le soir, ça doit être vraiment le moment où c'est calme, où c'est le moment où c'est l'histoire, où c'est le moment aussi ils peuvent parler aussi des aléas, de leur appréhension aussi. Quand je parlais tout à l'heure à la sortie, par exemple, c'est vrai qu'à la sortie des classes, j'entends beaucoup de parents qui disent alors qu'est-ce qui s'est passé à l'école, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, je pense que faut arrêter de parler de sans arrêt d'école aux enfants. Stop, on arrête. Peut-être qu'au moment du coucher, ça peut être intéressant pour qu'ils puissent se détendre à l'idée d'appréhender la journée, mais je trouve qu'on parle sans arrêt de ça. Il faut que tu ailles te coucher parce que demain tu as école. Il faut que tu ailles ici parce que demain tu as école. Et moi, on me dirait sans arrêt ça par rapport au travail ou quoi que ce soit. Je pense que je serais oppressée aussi. C'est vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est super important ce que tu dis. Et en plus, déjà, les enfants, non seulement ils ont fini l'école, mais ils ont encore de l'école puisqu'ils ont encore des devoirs à faire. Alors que, je t'avais dit, je crois qu'on en a parlé il y a quelques jours, je crois que c'est l'UNESCO ou l'ONU, enfin c'est pareil, l'UNESCO c'est une branche de l'ONU. Ils avaient fait une étude qui disait que les devoirs finalement ne servaient à rien en fait. Ça n'amenait pas à un mieux-être, ni une des meilleures compétences, et parfois même au contraire. Oui, exactement. C'est vrai que cette étude, tu m'en as parlé d'ailleurs. Et plusieurs études confirment que justement, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Bien souvent, les enfants vont plus apprendre en jouant. D'ailleurs, les apprentissages autonomes, si on laissait un enfant jouer, qu'est-ce qui se passerait? Il apprendrait tout le temps. Il apprendrait tout le temps. Parce que finalement, on n'a pas appris à regarder tout ce qu'un enfant apprend tout seul. Il apprend à marcher, il apprend à lire, il apprend à parler tout seul, il apprend plein de choses finalement tout seul. Oui, il faut oser en fait, il faut oser faire confiance dans la capacité de l'enfant à apprendre tout seul en fait, c'est ça. De toute façon, le cerveau de l'enfant, il est câblé pour apprendre. Il est vraiment câblé, formaté pour apprendre. Mais il est câblé pour apprendre du merveilleux, du grandiose. C'est sûr que si c'est pas, ça ne le fait pas vibrer ou quoi que ce soit, il n'y a pas la chimie qui s'opère. Donc si je comprends bien aussi, je crois que tu conseilles beaucoup aussi de jouer alors, jouer avec les enfants, mettre plus à la place de parler d'école, c'est plutôt aller dans ce développement du merveilleux, de voir ce qui leur tient à cœur, ce genre de choses. Voir ce qui les anime, ce qui les met en joie. Nous-mêmes, ce qui nous met en joie, ce qui fait que c'est ludique dans notre vie, ce qui nous fait plaisir ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça émane de nous. Il y a quelque chose qui fait que tout paraît plus fluide, tout paraît plus léger, tout paraît exceptionnel. Et les enfants ont cette capacité à tout trouver exceptionnel. C'est merveilleux pour eux de s'arrêter et de découvrir une coccinelle et de l'observer sur toutes ses coutures, ou une feuille, ou un nuage. Et je pense que profiter vraiment de la vie et des choses
des choses essentielles. Alors justement, tu accompagnes des enfants aussi, hein, pas que des parents, tu accompagnes des familles et puis des enfants. Alors tu m'as montré aussi l'autre jour un truc génial. Enfin, tu utilises plein de supports, je pense, hein, mais un que tu m'as montré, c'est la trappe souci ou chose comme ça. Si tu peux juste dire un mot, parce que pour les parents, c'est intéressant aussi d'utiliser cette idée, si c'est OK pour toi. D'accord. Alors, l'aval souci, ce qui est super sympa, notamment pour les parents, je pense, et les enfants, c'est que j'ai un nounours. Alors, on peut le confectionner, on peut utiliser une boîte ou peu importe. J'ai un nounours avec une fermeture et je demande à l'enfant de dessine-moi ton souci. Donc, l'enfant va dessiner son souci, ce qui le préoccupe en ce moment. Parce que des fois, il y a des enfants aussi, la communication, le fait de le dire ou de le parler, c'est pas super évident. Ouais. Et le fait de le dessiner, c'est comme si que ça sortait déjà de lui. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire, ça tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà. Donc il faut l'exprimer, mettre des mots sur les mots en fait. Exactement. Ouais. Et là, notamment, avec des enfants qui ne savent point écrire ou quoi, le dessin, ou même des enfants qui savent écrire, le dessin, des fois, ça permet de verbaliser quelque chose autrement. Ils dessinent leurs soucis, et là, je dis attention. On va le mettre dans l'aval souci. Là. Une fois qu'il sera dans l'aval souci, ton souci va disparaître. Et donc l'enfant range son souci dans la bouche de ce nounours qui referme ensuite. Et tout d'un coup, ils sont super libérés. Bien évidemment, là, on amplifie avec lui. Comment on sait maintenant que ce souci, que c'est monsieur nounours ou autre qui l'a avalé? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment on sait? Et là, on sent qu'il y a une réelle libération. C'est vrai que je m'amuse à utiliser différents outils. Oui, on sent que tu es passionné. Et puis, ton slogan, je ne sais plus, c'est... tu peux dire, parce que c'est génial son slogan. Alors, le nom de mon site, c'est ça. C'est Happy Élan, un élan vers soi. Ouais. Et sinon, la chanson que je chantonne souvent avec les enfants, c'est Libérer, délivrer. La fameuse chanson de la Reine des Neiges. Je sais que les parents n'en peuvent plus. On connaît tous, hein, c'est sûr. Mais c'est très aidant dans la thérapie. Et donc tu travailles avec tout type d'âge, hein, parce que là c'est un exemple pour des enfants plus jeunes, mais tu travailles aussi avec des plus âgés, enfin des enfants vers 10 ans ou adolescents aussi, c'est ça? Des adolescents, oui. D'accord, des adolescents aussi. Mais écoute, on va mettre ton lien en dessous de la vidéo. Et comme ça, si vous avez vous avez des questions à poser à Frédéric, parce que c'est vraiment une thématique particulière, on va te les envoyer. Donc je te remercie beaucoup pour ces conseils. Donc j'espère que ça va vous impacter. Et puis de toute façon, on va devoir arrêter la vidéo parce qu'il commence à faire sombre ici. Il est déjà 7h. Oui, déjà 7h10, ouais. Donc merci beaucoup Frédéric pour cette interview. Merci beaucoup Eric et merci à toutes les personnes qui prendront le temps d'écouter. Super. Merci. Au revoir. Au revoir.